Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une guidance générale on va regarder les énergies de la coupe avec le tarot de Marseille pour avoir une idée des énergies générales pour cette guidance. Ensuite, on ira chercher les messages avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et les petits messages de l'univers avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Et voilà. Allez, c'est parti. Personnes qui regardent cette guidance. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance intemporelle, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors, à la coupe au niveau des énergies générales, on a le 5 d'épée et le 6 de bâton. Je vais les mettre de côté. Alors, au niveau des énergies, cette guidance, on a le 5 d'épée qui est renversé. Le 5 d'épée à l'envers, ça vous renvoie à votre passé. C'est une carte qui vous fait comprendre que vos expériences ont été, on va dire, infructueuses parce que vous êtes lancé dans des conflits inutiles et perdus d'avance. Ça montre, c'est une carte qui indique aussi une forme de lassitude et de désir vraiment de se poser, d'arrêter un peu de lâcher les armes, quoi, d'arrêter la bataille. C'est une carte qui vous indique que ce qui est important, ce n'est plus ni les conflits, ni les victoires, mais ce cheminement que vous avez eu et qui vous a permis, pardon, de mûrir, de retenir les leçons et notamment c'est une carte qui parle d'apprendre aussi à pardonner. Avec ce 5 d'épée renversé, on vous dit également que maintenant, vous savez que vous devez centrer votre énergie de manière à faire des choses constructives pour vous et non destructrices. Également, avec le 6 de bâton, qui est également renversé. Ensuite, avec le 6 donc de bâton qui est également renversé à l'envers, eh bien, on vous dit que vous allez certainement avoir beaucoup de doutes et qu'il y a un manque de confiance en vous. Vous pourriez douter de vos capacités à réussir, avoir plutôt des idées, une vision des choses de votre situation qui est négative et que vous risquez d'entretenir avec des pensées qui ne sont pas adaptées. Également, avec ce 6 de bâton à l'envers, ça peut suggérer bien, que vous avez perdu quelque chose d'important pour vous, peut-être un emploi ou un poste que vous convoitiez, que vous vous sentez peut-être un peu méprisé ou pas suffisamment récompensé par rapport à ce que vous pensiez recevoir, que ce soit d'un point de vue financier, personnel ou même relationnel. Et c'est donc une situation qui est assez difficile à vivre pour vous et dont vous avez un peu de mal quand même à accuser le coup. Voilà les énergies générales pour la guidance. On va voir à présent avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand quels sont les messages pour vous dans cette guidance. Alors, on a le livre. Alors, je vais prendre toutes les cartes. Ça permettra de faire une vidéo un petit peu moins longue et après je vous dirai un peu de quoi ça parle. Le livre, c'est une carte qui peut parler d'apprentissage, de connaissance,
d'aller chercher des informations. Ça peut aussi parler, on me dit, de secrets révélés. Alors, c'est pas la carte qui la représente normalement, mais c'est ce qu'on me donne comme information. Ensuite, la 32, la lune. Une question d'émotion, de sensibilité à fleur de peau, de connexion aussi avec l'univers. C'est une carte qui parle aussi de phases, parce que c'est une carte qui vous dit en fait que dans la vie, tous les cycles, comme la Terre, la Lune, le Soleil, qui ont des cycles. Parler aussi d'éléments qui sont cachés, d'éléments ou d'émotions aussi. Alors, quels sont les autres messages? Alors, on parle avec le renard de prudence, d'intelligence. Ça peut être aussi de la sournoiserie dans certains cas, ça va dépendre des autres cas qui vont sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans cette guidance? 19, la tour. Alors, certaines personnes, elles ont peut-être tendance à s'isoler, à se renfermer, à s'éloigner des autres. Pour d'autres, on va parler de la nécessité de prendre de la hauteur sur une situation, sur un conflit peut-être aussi. Il y a une notion de voir les choses sous un autre angle, de toute façon, avec cette carte, et de s'éloigner de tout ce qui peut être conflictuel ou négatif pour vous. Alors, quels sont les autres messages? Alors, il y en a deux, j'ai vu d'abord celle-ci. On a la loupe. La loupe, c'est une carte qui va vous parler de choses cachées, d'aller chercher des informations, ce qui renforce du coup le sens de la lune, qui, même si elle est rattachée au cycle, aux émotions, a cette notion d'éléments qui sont cachés. Et là, on vous demande d'aller chercher ces informations. Avec la 20, la carte du jardin, il peut s'agir d'une rencontre, d'une sortie, mais aussi d'un établissement administratif. Ça peut être un tribunal, une mairie, des démarches à faire qui seront nécessaires pour vous. Alors, on va voir quels sont les autres messages. Donc, pour vous. Alors, il y en a trop, mais j'ai vu celle-ci. Et les poissons, donc on va la prendre. Alors, on a le vaisseau. Le vaisseau qui parle de choses qui avancent de manière un peu inattendue parce que c'est un vaisseau qui est quand même, vous voyez, dans le ciel. Ça peut vous paraître trop long, mais ça avance plus vite que ça ne n'y semble. Ensuite, avec les poissons, on peut parler également de notions de trésors cachés, de relations aussi sentimentales. Il y a, avec cette carte aussi, possiblement pour certaines personnes, euh, une problématique de triangulaire à résoudre. Et quoi qu'il en soit, cette carte, elle vous invite à aller chercher vraiment au fond de vous euh, toutes les ressources dont vous disposez pour pouvoir régler une situation qui est difficile. Alors, 36, dernière carte de la guidance, la croix. La croix, c'est une carte qui a deux sens différents, qui sont opposés. Une qui va vous parler de garder la foi, de garder l'espoir, et une autre qui va plutôt être à tendance négative parce qu'elle parle de poids, de porter un poids. Alors, on va rajouter des cartes sur le livre et la tour. On peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme complément? Voilà. Alors, le masque. Pour vous livrer la tour. On va aussi recouvrir la loupe. Pour voir ce que ça peut nous dire d'autre. Alors, sur la lune, la loupe, les poissons.
Hop là. 27, un courrier. Ok. Et on va voir avec le renard, le jardin et la croix. On va avoir comme autre précision. Alors, un homme. Alors, pour faire le point dans cette guidance, eh bien, effectivement, il y a des choses qui vont être cachées, que vous allez devoir aller chercher. Vous avez besoin de certaines informations pour vous, que ce soit dans un projet d'ordre professionnel, personnel ou une problématique familiale à résoudre. Ça peut aussi concerner un problème de triangulaire ou une association. Si vous êtes, par exemple, entrepreneur ou que vous envisagez de vous associer avec quelqu'un dans le cadre de votre travail, il va falloir que vous alliez chercher des informations, des choses qu'on ne vous dit pas, que vous le sentez. Vous avez cette intuition qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne vous dit pas tout, et vous allez être éclairé, et vous allez également avoir des éclaircissements par le biais d'échanges. Alors ça peut être un courrier postal, un email, des échanges avec quelqu'un par SMS, ça dépend de votre situation évidemment. Là on a vraiment plutôt une guidance non, qui est sur le plan professionnel, relationnel. Également, avec le livre, on parle justement de se former, d'aller chercher plus loin au-delà des informations pour avoir un maximum d'éléments pour vous. C'est une carte qui peut aussi parler d'un nouveau cycle. Allez chercher ces informations qui vous manquent, allez former, vous compléter votre parcours pour avoir plus de connaissances, vous perfectionner, prendre de la hauteur pour essayer justement de trouver peut-être euh, ce qui sera de mieux pour vous en matière de formation, par exemple. Ça va avancer quand même plus vite que ce que vous ne le pensez, mais par contre, il y a une problématique de masque. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, donc ça peut être vous. Peut-être que vous le faites à contre-cœur et que dans ce cas, ça vous invite à vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? On va la recouvrir après. Je termine d'abord avec ces cartes-là. Également, les autres informations qu'on vous donne dans cette guidance avec le renard, le jardin, la croix et l'homme. Eh bien, on vous demande d'être prudent, d'utiliser votre intelligence intuitive, personnelle, dans le cadre d'une démarche que vous allez devoir faire pour vous libérer d'un poids. Pour certaines personnes ici, avec cet homme qui est un peu dénudé, il peut s'agir de régler une problématique dans le cadre d'une séparation, d'un divorce ou d'une relation un peu conflictuelle. Donc ça peut être dans ce cas-là, effectivement, dans un tribunal. Euh, Aussi, ça peut être la notion de rencontrer cette personne pour mettre les choses à plat et pour assainir la situation. On va rajouter une carte sur le masque pour voir si on peut avoir une autre précision supplémentaire pour vous. Avec le masque, il y a vraiment cette notion de choses cachées, mais qui sont cachées, qui vous sont cachées vraiment volontairement. Donc ça peut être aussi vous qui ne dites pas tout à quelqu'un, qui cachez certaines choses. Mais c'est pas comme ça que je le ressens là. À moins que, effectivement, vous alliez dans une direction qui ne vous correspond pas et que, au fond de vous, vous le savez. Et que vous faites, bah, l'air de rien. On a, sur le masque, la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle. Le début de quelque chose de nouveau qui s'annonce. Donc, à un moment, de toute façon, vous allez être amené à faire tomber les masques, quels qu'ils soient. Alors, voilà pour cette guidance générale. Je vais prendre le Line of Love, même si c'était pas trop prévu, pour essayer de voir un petit peu s'il y a d'autres informations pour vous avec cette guidance. Alors, hop, je vais aller chercher. Donc, on va voir avec le Line of Love si on a d'autres informations pour vous dans cette guidance. Je vais garder les cartes de côté. On parle de patience, de prendre le temps. Peut-être que vous manquez de patience
Et c'est pour ça qu'il est sorti, j'ai mis les cartes de côté, cette carte du vaisseau qui vous indiquait que même si vous n'en avez pas l'impression, les choses, elles avancent et elles avancent plus vite que ce que vous ne le pensez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour compléter cette guidance? Alors, là, il y en a beaucoup. Alors, il y a encore l'homme qui ressort ici. Donc, évidemment, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, de la personne, si vous êtes une femme, il s'agit de l'homme auquel vous pensez, le plus proche de vous, peut-être d'une rencontre à venir. En tout cas, ici, c'est quand même l'homme qui ressort. Prenez en fonction, évidemment, de votre situation, adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme et selon éventuellement votre orientation sexuelle en fonction des cartes si nécessaire. On parle de légèreté. Essayez de retrouver un petit peu de légèreté, de ramener l'équilibre ou de régler un litige comme on avait tout à l'heure. On a la communication, des échanges qui vont permettre justement des changements. Donc finalement, avec ces trois cartes-là, eh bien, pour moi, ça me fait penser vraiment à cette carte avec le renard, cette question d'intelligence, de faire preuve de ruse, cette rencontre avec un homme avec lequel il y a un différend à régler, quelque chose qui ne va pas. Alors, quels sont les autres messages pour vous dans cette guidance? Alors, la sexualité. La sexualité, c'est une chose qui parle. Alors, ici, on a d'autres messages aussi pour d'autres situations, d'autres personnes. C'est que certaines d'entre vous, il y a un déséquilibre au niveau de votre sexualité, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Euh, et il y a un retour de l'équilibre qui va se faire, mais ça va nécessiter un petit peu de patience et aussi un travail sur vous par rapport à votre propre corps, à la perception de votre corps, à ce que vous envoyez avec lui. L'épanouissement. Avec l'épanouissement, il y a ces échanges avec cet homme qui vont se faire. Il y a vraiment beaucoup de joie. Vous pourriez même être surpris ou surprise par la manière dont va se terminer, se clôturer cette communication. Et là, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une notion de sentimental. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose derrière. Donc c'est soit, eh bien, que vous avez à régler une situation dans le cadre d'un divorce, soit dans le cadre d'une triangulaire comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien encore justement de faire remonter avec vos échanges ces problèmes de communication, de couple, de relationnel que vous avez avec cette personne. Alors, une dernière carte. Alors, il y en a beaucoup, mais on va prendre que celle du dessus, évidemment. Il y a les pensées positives. Donc, beaucoup de changements qui vont arriver avec plus de légèreté aussi. À vous de prendre un peu, de lâcher un peu du lest, d'arrêter de vous prendre la tête, de laisser un peu venir les choses, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, d'attirer à vous eh bien, des énergies positives. Je vous montre quand même si je ne les prends pas toutes, avec derrière ce qui était tombé, c'était quand même la joie, donc on a quand même ce retour de joie. Il y a aussi cette notion de connaissance qui revient, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, avec la carte du livre. Et également cette notion de séparation dont je vous avais parlé tout à l'heure, avec les cartes du renard, du jardin et de la croix. Voilà, on va regarder à présent les petits messages que l'univers a à vous transmettre avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont regardé cette danse? Je les conseille pour les personnes qui l'ont regardé.
Ah, c'est bon, je l'ai vu, donc je la prends. Le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Avec cette carte, évidemment, eh bien, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez mettre fin, ou les choses vont faire qu'il y a une situation, une relation peut-être, ça dépend de votre parcours et de votre situation personnelle, évidemment, mais il y a vraiment quelque chose qui va se terminer ici. Ça rejoint un petit peu la carte qu'on a eu tout à l'heure du sarcophage, qui représente le cercueil dans le télémal normand et qui annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Alors, la déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. C'est une carte qui peut vous inviter à vous rapprocher de la nature, euh, pour vous permettre de mieux vous ancrer. Il y a aussi euh, cette invitation à vous lâcher, à créer quelque chose par le dessin, la peinture, l'écriture, peu importe, et qui va vous venir en fait avec cette reconnexion à la nature. Il y a un lien entre ces deux choses, créativité, nature, imagination. L'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent. Ici, on vous dit avec cette carte que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Vous, votre famille, ceux que vous aimez, ils sont protégés. L'ange de la guérison de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Avec cette carte, il y a une notion de guérison de dépendance qui peut être une dépendance affective comme une dépendance, ça peut être à des médicaments, ça peut être de l'alcool, une drogue, que sais-je encore, voilà. Il y a une notion de dépendance là qui peut être guérie et on vous invite à débuter les démarches, à faire les premiers pas vers ce chemin de guérison. Alors, quels sont les messages, les conseils pour les personnes qui ont guéri cette situation? Alors, la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Une invitation ici. Oh, pardon, je vais un peu moins de lumière. Il y a une invitation ici à vraiment vous ancrer, écouter votre cœur, entendre vraiment vos intuitions, voir les signes que l'univers vous envoie. L'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Et bien là, évidemment, on vous dit, comme souvent, dites ce que vous pensez. Exprimez ce que vous pensez. Vous avez le droit d'avoir un avis différent des autres, tout comme les autres ont le droit d'avoir un avis différent du vôtre. Alors, quels sont les autres messages ou conseils pour vous? Regardez cette guidance. Le dieu de l'indulgence. Tout va bien. Cessez de vous faire du mal. Alors, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de ressasser. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est ici le message de cette carte. Être dans l'indulgence, c'est aussi être dans une forme de compassion pour vous-même, avant, pour les autres aussi évidemment, mais avant tout pour vous-même. Trop ressasser, trop vous poser de questions, c'est pas bon parce que ça va faire travailler euh, le côté négatif de votre ego plutôt que le positif. Donc il faut vraiment lâcher prise en fait. L'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire.
Ici, il peut s'agir pour les personnes célibataires, eh bien, d'une rencontre amoureuse, ou bien encore d'une déclaration pour les personnes qui connaissent déjà, peut-être sans le savoir, la personne qui va venir vers vous. Il peut s'agir aussi d'une demande que vous avez faite ou fait à l'univers et, euh, et qui arrive vers vous très prochainement. Alors, un dernier message. S'il vous plaît, un dernier message pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, le dieu de la guérison spirituelle. Quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Là, ça me fait vraiment penser à la guidance générale que j'ai faite juste avant, où eh bien il y avait justement cette notion de croix avec l'homme, une situation vraiment à régler, à résoudre. Et ça peut aussi pour certaines autres personnes, on me dit que ça peut être aussi en lien avec bien cette notion de dépendance qu'on vous invite à lâcher. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Alors cette guidance-là, elle va être postée du coup un peu tard, le temps que je la mette en ligne sur YouTube, parce que c'est un peu long des fois la mise en ligne. Et en fait, elle n'était pas prévue puisque je devais partir en l'entrée tôt ce matin et qu'il y a eu un petit décalage. Du coup, eh bien, je ferai, si je peux, avant de repartir, les guidances pour les flammes jumelles. Et je verrai dès que je peux vous les poster entre bah, mon organisation du personnel et les guidances personnalisées en cours. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Je vous souhaite une belle fin de journée et prenez grand soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!